Un fragment rocheux, issu d'un autre système stellaire, fonce droit vers la Terre à une vitesse 1000 fois supérieure à celle d'une Formule 1. Et il ne s'agit nullement d'un scénario de science-fiction. Des travaux récents indiquent que notre chère petite planète pourrait être plus exposée aux intrusions galactiques que nous ne l'imaginions. On les appelle des objets interstellaires. Et il existe bel et bien une région du globe où le risque d'impact est plus élevé. Nous y reviendrons dans un instant. Mais voyons d'abord ce que sont ces objets interstellaires. Nous n'en avons observé que quelques-uns à ce jour, comme Umi Oumuamua en 2017, 2I Borisov en 2019, et cette année 3I Atlas, le troisième visiteur interstellaire confirmé à avoir traversé notre système solaire. Des objets interstellaires tels que 3I Atlas et Oumuamua ne sont liés gravitationnellement ni au Soleil ni à aucune étoile de notre système. C'est pourquoi ils se déplacent très vite et dérivent librement dans la galaxie jusqu'à croiser, par hasard, notre trajectoire. Mais que se passerait-il si l'un d'eux faisait plus que passer et venait réellement nous frapper? Des chercheurs ont mené de vastes simulations informatiques avec des milliards d'objets interstellaires fictifs en mouvement, puis ont isolé ceux susceptibles de toucher la Terre. Il en est ressorti que ces impacts ne se produiraient pas au hasard. Les zones de basse latitude proches de l'équateur sont davantage exposées. Les régions juste au-dessus ou au-dessous des tropiques présentent le risque le plus élevé. Et avant de soupirer de soulagement si vous n'y vivez pas, il faut aussi noter un surcroît de risque pour l'hémisphère nord, où réside près de 90% de la population humaine. Ce phénomène suivrait donc un schéma plutôt qu'une loterie aléatoire, car les objets interstellaires ne sont pas des corps classiques, orbitant comme les astéroïdes ou les comètes liées au Soleil. Ils arrivent sur des trajectoires hyperboliques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas captifs et ne font que passer. La direction d'arrivée, la vitesse et le mouvement relatif jouent donc tous un rôle. Les simulations montrent qu'un grand nombre de ces objets provient à peu près de la direction de déplacement du Soleil dans notre galaxie, l'apex solaire, ou longeant le disque principal de la Voie lactée, appelé plan galactique. Il semble que le risque d'impact varie aussi selon les saisons. Les impacts potentiels les plus rapides tendent à se produire au printemps, lorsque la Terre se déplace vers l'apex solaire. Mais, dans l'ensemble, même des impacts plus modérés et plus lents sont légèrement plus probables en hiver, lorsque la Terre est tournée à l'opposé de ce mouvement. Cela ne signifie pas que vous devez paniquer. Ces événements restent extrêmement rares, mais cela bouleverse ce que nous imaginions. Le visiteur venu des étoiles ne relève plus du fantasme. C'est un risque réel, et il est cartographié. Et ce n'est pas qu'une théorie. La Terre est déjà régulièrement frappée par des objets issus de notre propre système solaire. Roches spatiales, comètes, astéroïdes. Ils croisent notre orbite. C'est pourquoi les chercheurs surveillent les objets proches de la Terre, les astéroïdes et les comètes qui s'approchent à moins de 48 millions de kilomètres de l'orbite terrestre, reçoivent cette appellation et figurent sur la liste des NEO. Pour les repérer, les chercheurs s'appuient sur tout un réseau de télescopes installés en montagne, dans les déserts et même dans l'espace. Le Pan-STARRS de la NASA à Hawaï balaye le ciel chaque nuit comme un immense radar, prend cliché après cliché et les compare. Si quelque chose se déplace légèrement entre deux images, il s'agit d'un astéroïde potentiel. Le Catalina Sky Survey, en Arizona, procède de la même façon et a découvert plus de la moitié des astéroïdes proches de la Terre que nous connaissons aujourd'hui. Il existe aussi NEOWISE, un télescope spatial capable de détecter des astéroïdes sombres et froids que les instruments au sol pourraient manquer. Et puis, il y a DART, le premier véritable test de déviation d'astéroïdes mené par la NASA. En 2022, l'agence a délibérément percuté un astéroïde afin de modifier légèrement son orbite. L'objet n'était pas dangereux, mais l'essai a réussi. Et cette mission a démontré que l'humanité pouvait réellement changer la trajectoire d'un corps spatial, si cela devait un jour s'avérer nécessaire. Et comme si tout cela n'était pas déjà assez impressionnant, la NASA met au point un nouveau super-héros pour protéger la Terre. NEO Surveyor. Ce sera le premier télescope jamais conçu spécifiquement pour détecter les nombreux astéroïdes et comètes susceptibles de représenter un danger pour notre planète. Voici pourquoi cet instrument est crucial. Le système solaire est encombré, chaotique et rempli d'objets que les télescopes ordinaires ne peuvent pas voir. Beaucoup d'astéroïdes sont sombres, presque noirs comme du charbon, et ils réfléchissent à peine la lumière du Soleil. Les télescopes optiques classiques passent donc à côté d'eux. Mais même l'astéroïde le plus noir commence à se réchauffer lorsque le Soleil le frappe.
et tout ce qui est chaud émet dans l'infrarouge. C'est là que Neo Surveyor entre en jeu. Ces détecteurs infrarouges ultra sensibles se moquent de la noirceur d'un astéroïde. S'il est chauffé par la lumière solaire, l'engin le repérera, tel un détective spatial doté d'une vision thermique. Et le mieux, c'est que Neo Surveyor pourra enfin détecter les astéroïdes qui arrivent depuis la direction du Soleil. Les télescopes au sol ne peuvent pas le fixer sans risquer d'endommager leurs capteurs, si bien que tout objet en sa provenance s'approche en quelque sorte de la Terre sous un camouflage cosmique. Neo Surveyor y remédie. Il repérera aussi les objets discrets qui circulent devant la Terre ou derrière nous sur notre orbite, ceux qui sont noyés dans la lumière solaire et passent entre les mailles du filet. Ce sont de vraies menaces, et même les grands télescopes terrestres les manquent souvent. Mais lorsqu'ils ne manquent pas un nouvel objet, ils le suivent pendant des jours ou des semaines afin d'en déterminer l'orbite, c'est-à-dire sa trajectoire autour du Soleil. Ils doivent savoir s'il va croiser l'orbite terrestre, s'il va s'en approcher, et, le cas échéant, à quelle distance. S'il ne semble dangereux, il doit être inscrit sur la Sentry Risk Table, qui constitue la liste de surveillance cosmique de la Terre. Ainsi, des objets pénètrent constamment dans notre atmosphère. De minuscules météoroïdes, comme des miettes cosmiques, se consument et nous offrent des étoiles filantes. Parfois, une roche un peu plus grande se fait remarquer et produit une brillante boule de feu. Cela s'est produit au-dessus du nord de la France il y a quelques années. Des astronomes ont repéré un petit astéroïde quelques heures avant son arrivée. Et au sol, les gens ont eu droit à un feu d'artifice offert par l'espace. Mais de temps à autre, arrive une roche qui n'est pas tout à fait assez grande pour survivre à la traversée, tout en étant suffisamment massive pour libérer une quantité d'énergie terrifiante lorsqu'elle se disloque. Le météore de Tcheliabinsk en est un exemple. Le 15 février 2013, les habitants commençaient à peine leur journée lorsque le ciel s'est soudainement embrasé. En explosant à environ 22 000 mètres d'altitude, il a dégagé une énergie équivalente à 440 000 tonnes de TNT. Puis, un météore, à peine de la taille d'une maison, a pénétré l'atmosphère terrestre à 18 km par seconde. Et, l'espace d'un instant, on aurait cru voir un film de science-fiction prendre vie. L'onde de choc a brisé des vitres sur près de 520 km², endommagé des milliers de bâtiments et blessé plus de 1600 personnes, principalement à cause des éclats de verre. Et comme il venait de la direction du Soleil, aucun télescope ne l'a vu arriver. Le plus frappant, c'est que ce n'était même pas proche du niveau de destruction qu'un astéroïde plus massif pourrait provoquer. Les experts en défense planétaire de la NASA évoquent encore ce météore comme à la fois un coup de semonce et un signal d'alarme. Après cet épisode, la NASA et ses partenaires internationaux ont mis en place le réseau international d'alerte aux astéroïdes, ainsi que le Bureau de coordination de la défense planétaire, le PDCO, dont la mission est de s'assurer que la Terre ne soit plus jamais frappée par surprise. La NASA prévoit des missions à réaction rapide pour étudier tout astéroïde jugé suspect, et elle pourrait même envoyer un engin spatial examiner un objet qui passera très près en 2029. On peut voir cela comme des bilans de santé réguliers de notre planète face aux dangers de l'espace. Les chances, pour une personne où qu'elle se trouve, d'être frappée par une météorite au cours de sa vie restent infimes. Mais ce qui relevait autrefois de la science-fiction, des pierres voyageant entre les étoiles et nous heurtant au hasard, ressemble désormais à un fait scientifique, ou du moins à une possibilité bien réelle. Ainsi, plus nous comprenons la manière dont les astéroïdes réagissent aux impacts, meilleures seront nos chances de sauver la Terre un jour. Car on ne peut pas protéger l'humanité d'un dangereux astéroïde si l'on ignore son existence. Un équipement de plus en plus perfectionné nous offre l'avantage du temps, et, en cas d'urgence cosmique, le temps est essentiel.